toi. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Femme, découvre et accomplis le plan de Dieu pour toi. Est-ce qu'on peut encore répéter? Femme, découvre et accomplis le plan de Dieu pour toi. Donc c'est le thème en fait qui nous rassemble aujourd'hui. C'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Mais je ne vais pas faire de ce thème mon thème principal. Je ne vais pas faire de ce thème mon thème principal. Donc voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet déjà. On ne peut pas parler de journée internationale des droits de la femme sans connaître en fait c'est quoi la femme. Amen. On ne peut pas parler en fait de l'histoire de la femme si on ne sait pas qui elle est. Amen. Par là, nous allons commencer par une définition, ou du moins par plusieurs définitions de la femme. Bon, qui sait déjà c'est qui la femme? C'est une femme, non. La femme, c'est pas une femme, non. C'est qui la femme? C'est qui la femme? C'est le verset que vous aimez. On dit là, on dit voilà, la femme est sortie de la côte. D'accord, nous allons définir c'est quoi la femme. Il y a beaucoup de définitions, mais je vais aller avec ce qui nous rassemble en ce jour. Voilà, la femme d'abord c'est une créature à l'image de Dieu. Amen. La femme, elle est tout d'abord une créature à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 27 le dit. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Ah, c'est affiché. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Ce verset nous montre clairement que tout d'abord, la femme est une créature. Non pas seulement une créature simple, mais à l'image de Dieu. Amen. En plus d'être une créature à l'image de Dieu, la femme, c'est l'être en lequel Dieu a placé la matrice de procréation. Amen. Est-ce qu'on sait déjà ce que je veux dire par là? En la femme se trouve la matrice de la procréation. Dans Genèse chapitre 3, verset 20, il est écrit « L'homme nomma sa femme Ève, qui signifie vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. » En fait, la femme, c'est la source de vie. Il ne peut pas avoir de vie sans la femme. Ils me diront aussi, il ne peut pas avoir de vie sans l'homme. Je sais, je vous attends. Je sais. Mais sachez que sans la matrice, il n'y a pas de création de vie. Donc la femme, en plus d'être une créature de Dieu, elle est cet être en lequel Dieu a placé la vie, la procréation. Elle n'est pas seulement aussi la matrice de la procréation, elle est aussi l'aide. Ah. C'est bien. En fait, c'est pas facile. L'aide. Parce que les hommes aiment trop savoir. Quand on dit voilà, tu es la femme, oui, tu es mon aide. Genre en mode, ok, on accepte. Oui. La femme, c'est l'aide. Attendez. Je sais que cette prédication là, ça va chauffer. Faisons pour commencer là. Voilà. Je disais que la femme, c'est l'être qui a été placé auprès de l'homme. Amen. Elle n'est pas seulement créature à l'image de Dieu. Elle n'est pas seulement la matrice. Elle est aussi une aide pour l'homme. Mais une aide ne veut pas dire, je ne sais pas. Une aide, ce n'est pas une personne qu'on doit marginaliser. Je vous dis ça même avant de rentrer dans le sujet. En tout cas, ça va chauffer aussi. C'est pas parce qu'on est aide que... Bref, on continue. Voilà, je disais que la femme, c'est l'aide qui a été placée auprès de l'homme. Nous avons vu hier avec notre assistant de parole qui disait que la femme, c'est Ezer Kenegdo, qui veut dire l'aide. Amen.
Oui, l'ajout puissante. C'est un soutien complémentaire, c'est aussi un secours puissant. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, la parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bon, pour rendre les choses un peu plus drôles, c'est comme si Dieu vous a regardé, vous a dit, bon, vous faites tellement pitié. C'est fort. Elle va jouer Elia. Voilà. En fait, vous étiez dans le jardin. Tellement vous vous sentiez seul. Vous faisiez pitié. Dieu a dit, Adam, tu fais pitié, Mieux, je vais te créer, voilà, je vais créer quelqu'un, voilà, qui va t'accompagner, quoi. C'est pourquoi elle est venue sur la terre. Sinon, en fait, c'est à cause de vous, parce que vous faisiez tellement pitié, et aussi parce que vous êtes incapable de vous autosuffire. C'est pourquoi nous sommes venus. Je pense qu'il y a, je ne sais pas si c'est un écrivain qui disait que, avant de créer la femme, Dieu a pris la peine de créer le prototype qui est l'homme dans un bouillon. Comme il a vu que c'était parfait, en fait, Dieu ne peut pas créer la femme directement comme ça. Quand tu veux faire quelque chose de parfait, tu élis d'abord au bouillon. C'est ça au fait. D'abord, vous vous sentiez seul. Il y avait le besoin d'accompagner, de faire ressentir au travers de l'homme. Et Dieu amena la femme qui devient son aide. Bon, ce que je disais pour rien, c'était juste pour rigoler. Prenez pas ça à cœur. Voilà. La femme, c'est l'aide placée auprès de l'homme. Vous savez que dans le jardin d'Éden, pendant la création, Dieu avait créé le jardin et il avait placé dans le jardin l'homme. Et l'homme avait pour objectif de cultiver le jardin, de prendre soin de tout ce qui était dans le jardin. L'assistant de parole, ça parlait de Shamar, qui était sa nature son rôle protecteur. L'homme était un Shamar. Donc il devait veiller sur le jardin, prendre soin de ce jardin. Mais il ne pouvait pas faire ça seul. C'est pourquoi la femme est venue l'accompagner. Amen. Donc la femme est venue pour l'accompagner dans ce travail-là. Et ce travail-là ici, c'est la volonté de Dieu en fait. Donc la volonté de Dieu au début, c'était que l'homme et la femme puissent rester dans le jardin, puissent dominer sur tout ce qui était de la création. On se suit. Donc l'homme et la femme, dans le plan de Dieu, c'était de diriger toute la création. C'était de cultiver le jardin, de rester ensemble. C'était une symbiose qui était établie dès le début. C'était une symbiose qui était établie dès le début. Mais cette symbiose-là a été détruite à cause du péché. Et dans cette symbiose dont je parlais tout à l'heure, l'homme et la femme avaient les mêmes dominations. Est-ce qu'on se suit? Il n'y avait pas que l'homme était au-dessus de la femme, non. L'homme et la femme étaient égaux. C'est juste qu'ils coopéraient avec une symbiose entre eux et avaient la responsabilité de chacun. On est pareil, mais chacun de nous a une responsabilité fixe dans la société, dans le foyer. C'est pourquoi l'homme au début créa l'homme et la femme. Amen. On était tous égaux. On était tous égaux dans cette dimension du jardin d'Éden. On avance, on ne va pas finir. Voilà. En plus d'être une aide pour l'homme, la femme aussi c'est le bonheur, c'est la faveur de l'homme. Proverbe 18, verset 22 dit, qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Là encore, si je parle, on va dire, c'est une faveur, nous sommes une faveur pour vous. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? Non. Soyez honnête, soyez honnête. Exaucé, tu le connais. Pour moi, c'est ça ma faveur. C'est le joli combat. En plus d'être votre aide, nous sommes une faveur que Dieu nous fait.
C'est une faveur que Dieu vous fait en nous mettant en fait dans votre vie. Amen. Nous sommes une bénédiction pour vous. Amen. Amen. En plus d'être le bonheur et la faveur de l'homme, la femme, c'est l'être le plus délicat qui existe. Les soeurs, vous êtes d'accord pour ça? Vous êtes d'accord pour ça? Alice, tu fais comme ça, tu es d'accord? Ok, alors. La femme, c'est l'être le plus délicat qui existe. Nous allons lire 1 Pierre 3, verset 7. Ce verset-là, moi-même quand j'ai lu là, c'était pas simple, mais bon. C'est ça. 1 Pierre 3, verset 7. Dans la version parole vivante qui dit: quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Amen. Nous sommes faibles, les femmes. J'aimerais vous poser la question. Merci pour la correction. Je voudrais vous poser la question. Les sœurs, on est d'accord avec ce verset? On est délicate. Nous sommes fragiles. Vous êtes d'accord? Ah bon? Les plus femmes fortes, il n'y a plus affaire de femmes fortes, femmes indépendantes, femmes battantes, il n'y a plus ça là-bas. Face à la parole de Dieu, on se range. Voilà, c'est Pierre qui le dit. En plus d'être une aide pour l'homme, nous sommes dans notre nature très très délicate et aussi nous sommes fragiles. Mais déjà, comment est-ce qu'on peut par là dire que la femme est fragile et délicate, puisqu'au début de la création, ils avaient la domination, puisqu'au début de la création, l'homme et la femme étaient pareils. Donc si la femme est délicate, c'est que l'homme aussi est délicat, selon ce passage, n'est-ce pas? Mais pourquoi Pierre dit que la femme est fragile et délicate en fait? Il y a forcément quelque chose qui s'est passé là. Comment est-ce que ça se fait que la femme est devenue encore délicate, fragile, et il faudrait que l'homme veille sur elle, quoi? Du genre, la domination et tout, c'est parti. Il y a forcément eu quelque chose. Et cette chose-là, en fait, ça a été le péché au niveau de dans le jardin d'Éden. Parce qu'au début, je disais que l'homme et la femme avaient la domination sur tout. Mais à cause du péché, on sait tous comment les choses se sont passées, non? Oui, on voulait que je rappelle. On sait comment les choses se sont passées. Ève a écouté, voilà. Une histoire de pomme. Et voilà, on s'est retrouvés là. Et à cause de ça, au fait, la domination qui était partagée entre l'homme et la femme a cessé. Et du coup, Dieu a dit, bon, dans Genèse chapitre 3, verset 16, il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. C'est là que la domination a commencé en fait. La domination de l'homme sur la femme. C'est ici, sinon au début, on était même chose. Les Ivoiriens disent même chose. On était même chose en fait. C'est à cause du péché, parce que Ève a écouté le serpent, et voilà, avec la suite des choses, on s'est retrouvés là. C'est à cause du péché que la domination n'était plus égale. Amen. Donc si Pierre se permet de dire que la femme est un être fragile et délicate, c'est parce que la domination qui existait avant n'existe plus. Ça n'existe plus en fait. Donc, la fragilité et la délicatesse dont il était question ici, il faisait allusion à la domination que l'époux a sur sa femme. Amen. À cause de la chute, l'homme a commencé à maintenant dominer sur nous. Dieu a permis à l'homme de dominer sur nous. C'est pourquoi le verset là, Aristi, tu es chaud, hein, tu me fais ça comme ça. Je sais que c'est vrai. À cause de ça, Pierre dit que l'homme domine sur la femme. Amen. Le problème aussi encore avec ce verset, c'est que beaucoup n'ont pas compris en fait ce verset-là. D'autres se permettent de se tenir ou de s'en tenir à ce verset pour dire que l'homme domine sur la femme. Et moi je dirais que c'est pas vrai. L'homme domine sur sa femme, mais l'homme ne domine pas sur la femme. Amen. L'homme domine sur la femme dans le sens où, ne domine pas sur la femme dans le sens où Christ,
tu ne peux pas exercer ta domination sur Vénus parce que tu dois te croire supérieur à elle. Tu n'es pas supérieur à elle. Mais Christ, tu domines Vénus si elle devient ta femme. C'est ça. Je disais par là que la domination, quand il est question ici, Christ, tu ne peux pas dominer sur Vénus parce que tu n'as pas une autorité sur elle, parce qu'il n'y a pas d'alliance entre vous deux. Donc tu ne peux pas dominer sur elle. Mais lorsque tu la marieras, la domination dont le Seigneur parlera sera. C'est juste ça le problème. Les gens n'ont pas vraiment compris le passage ou les paroles de Pierre lorsqu'il disait que la femme est un être délicat et fragile. Et voilà la domination. Surtout la partie où Dieu dit l'homme dominera sur toi. Il parlait en fait à Ève et à Adam parce qu'il y avait une alliance entre eux. Ils étaient un couple. Mais pourquoi les frères aujourd'hui vous prenez ça pour une vérité générale en fait? Tu vois un petit là, tu viens pour discuter. Il dit non, je suis le petit frère, donc voilà. Déjà à la maison, on prend les bons morceaux de viande, on donne aux hommes. Pourquoi? Au fait, j'ai jamais compris en fait cette culture-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, la femme, c'est l'être inférieur. C'est l'homme qui donne l'argent. Donc, la partie, est-ce qu'on peut afficher le verset là, Pierre? Il faut qu'on comprenne en fait. La domination dont il est question ici là, c'est seulement en rapport avec le mari et sa femme. Parce qu'il a même dit, Marie, tu n'es pas marié, tu vas imposer ta domination sur qui en fait? Sur qui d'abord? Il faut d'abord être marié. Là, tu pourras exercer ta domination, la domination que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Parce que la femme elle m'a chuté. Si elle n'avait pas chuté là, ton frère n'était pas rien en fait. Elle n'était pas rien. Calmons-nous. Calmons-nous. Donc, il faudrait qu'on arrête de penser que l'homme domine sur la femme. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Mais si vous me dites que le mari domine sur l'épouse, là je suis d'accord, parce que la parole de Dieu même le dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tu n'as pas dit la femme soit soumise à l'homme. Non, c'est la femme, soyez soumise à vos maris. Si ce n'est pas ton mari, tu vas te soumettre au pouvoir. D'abord, qu'est-ce qui se passe au fait? Peut-être il y aurait une question d'âge. Voilà, ça aussi c'est par respect. Mais tant qu'il n'est pas ton mari, tu ne peux pas le laisser te dominer, quoi, parce que ce n'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Et toujours le passage de Pierre, il a aussi dit qu'on est fragile. Voilà, la fragilité, la délicatesse peuvent se résumer aussi au physique. On sait tous que les femmes, voilà, on n'a pas la force. Ça c'est vrai aussi, on n'a pas la force. On est vraiment faible. Mais ça aussi c'est pas totalement vrai, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des femmes. Oui, qui tabassent leur mari. Oui, il y a des femmes qui tabassent leur mari. Elles tabassent. Donc vous voyez en fait que la domination que Dieu a donnée aux hommes, en fait, ça les aide vraiment. Quoi. Imaginez s'il n'y avait pas cette domination. On est même chose dans le foyer. On va se frapper en fait. Tu vas me dire quoi? Et moi je vais accepter. Non. Donc cette domination-là, ça s'exerce au fait dans le foyer. Et donc, à cause de cette domination, nous les femmes, nous allons nous soumettre, nous soumettons aux hommes. Même si tu as la force comme c'est ton mari. Même si tu fais 2 mètres, lui fait 1 mètre, respecte-le, c'est ton mari. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Mais dans la société, je ne pense pas que ça s'applique. Ça ne s'applique pas. Et en partant toujours de cette domination mal interprétée par la société, il y a eu un système qui est né, le système patriarcal. Qui connaît ce système-là? Patriarcal, là, ici. Je vais vraiment informer quoi. Le système patriarcal, c'est quoi? C'est une forme d'organisation sociale et culturelle dans laquelle les hommes détiennent le pouvoir principal et dominent les sphères politiques, économiques et familiales. Et ils ont pris ce système-là, ils l'ont mis dans l'église. Dans le sens où, en français, terre à terre, le système patriarcal, c'est quoi? C'est le système dans lequel ce sont les hommes qui font tout, qui occupent les grands postes, les grandes places.
ce sont les hommes qui prêchent seulement, ce sont les hommes qui jouent au piano, ce sont les hommes qui... Voilà, c'est un système qui est né à cause de la malinterprétation de ce verset. Domination. Comme Dieu a dit, voilà, la femme, tes désirs se porteront sur ton mari, il va dominer sur toi. La société, les cultures, ok, dans ce cas, homme domine sur la femme de manière générale. Et c'est même aller dans la politique, dans l'église. On remet tout à l'homme comme si la femme ne servait vraiment à rien. Et ça, c'est un stéréotype qu'on doit détruire dans la vie ou dans la mentalité des femmes. Amen. C'est un stéréotype qu'il faut bannir en fait, parce que ce n'est pas vrai. Ce système patriarcal, c'est venu d'une mauvaise interprétation. Homme égale à femme. Mais dans le foyer, ce n'est pas le cas. On est soumis dans le foyer. Amen. Je me permettrai aussi de parler sur le physique. Pourquoi? Parce que même dans le physique, vous allez me dire que l'homme n'est pas égal à la femme. Ok, j'accepte. Si par exemple, voilà, on prend un exemple, l'homme et la femme, on est arrêté comme ça. Il y a une pierre de peut-être 50 kilos à soulever. Moi, je sais que je ne peux pas soulever 50 kilos. Mais je ne vais pas dire que je ne peux pas le faire. Tout ce que je vais faire, c'est quoi? C'est aller m'entraîner. J'ai la capacité de le prendre, mais sur le champ, je ne peux pas. Donne-moi quelques temps, je vais m'entraîner et je reviens, je te soulève de 50 kilos. Tranquillement. Il y a les femmes body. On dit quoi body? Bodybuilders, elles sont vraiment en forme. Chris, moi je suis que c'est une femme comme ça. Vous voyez? En fait, même le physique, il faudrait aller au-delà de ça. Je me rappelle, lors de notre première sortie, voilà, vu que je fais la géologie, lors de notre première sortie en géologie, on devait monter sur une montagne de 1000 et quelques mètres comme ça. Et un de nos voisins qui se permet de me dire que non, Yasmine, toi tu ne peux pas monter. Ah bon? Donc ça m'avait chauffé le cœur, quoi. Parce qu'en fait, il a regardé à ma nature féminine, à mes muscles, pour se permettre de dire que je ne peux pas faire ça. Tellement que ça m'avait chauffé là. Quand on montait sur la montagne, je refusais toute aide en fait. Bon, ça aussi c'est du orgueil. Je refusais toute aide. Je monte, je glisse, mais je m'en foutais. Je faisais tout pour arriver là-bas, quoi. Et lorsque je suis arrivée, je lui ai dit, je te moquais de moi ou? Tu vois? Je peux faire. Tu étais tombé, non? Non, pas ce jour-là. Mais en tout cas, je suis arrivée. Ce jour-là, je me suis permis de lui dire, ne regarde pas à mes muscles, ne regarde pas à ma nature de femme pour dire que je ne peux pas faire. Je peux le faire. Femme, tu es capable de bien plus que ce que tu l'imagines. Femme, tu es capable de faire au-delà des limites que la société te fixe. Ne te limite pas à ce système patriarcal qui te dit de ne pas avancer, qui te dit de te taire lorsqu'il faut parler. Ne te limite pas à ce système patriarcal qui te permet, qui te dit que non, tu n'as pas d'autorité. Femme, dans la société, tu es égal à l'homme. Tu n'es pas inférieur à l'homme. Dans la société, je répète, dans la société, tu es égal à l'homme. Mais dans le foyer, tu n'es pas égal à l'homme. Alors que ce stéréotype ne t'empêche pas de briller dans la société. Amen. Nous allons lire Juge chapitre 4, verset 9. Juge chapitre 4, verset 9, qui dit, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Qui connaît déjà l'histoire de Yaël? Qui connaît son histoire? Amen. J'aime bien l'histoire. Voilà. Pierre dit, l'homme aime, la femme est délicate et fragile. Dans ce passage, nous voyons bien que, voilà, ici c'est une conversation entre Déborah et Barak. Il y avait un conflit entre Israël et le roi de, je crois, les Cananéens, je pense, lui. Il y avait un conflit. Et l'ennemi d'Israël, il s'appelait Sisera. C'était le chef
dira comment? Soyons concentrés. C'est fort. L'ennemi de Israël, c'était Sisera. C'était le chef des armées. Et dans tout Israël, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu attraper le gars là. Mais Dieu est passé par une femme pour délivrer Israël. C'est ça qu'on appelle délicate et fragile. Là. C'est ça, femme délicate et fragile. En fait, c'était tellement compliqué pour Israël d'attraper ce chef des armées là, que Dieu, au lieu de susciter un homme fort comme David, il a suscité une femme. Il a suscité une femme. On va lire dans Juge 4, verset 21 pour comprendre comment est-ce que Dieu a délivré Israël par la femme. Sisera est écrasé de fatigue. Il se met à dormir profondément. Yaël, femme de Héber, prend donc un piquet de la tente. Elle prend aussi un marteau et s'approche doucement de Sisera. Elle lui enfonce le piquet dans le crâne et le piquet s'enfonce dans la terre. Alors Sisera meurt. Il meurt. Il tombe comme une patate. C'est une femme qui a délivré Israël. Vous avez vu comment elle a fait? Et c'est ça, on va dire que non, la femme, il dormait. Mais tu sais comment elle a fait pour arriver là-bas? Justement. Vous voyez comment la femme est capable de tout. Le chef des armées, tout Israël le cherchait pour le tuer. Ils n'ont pas pu. C'est une femme. Dieu est passé par une femme pour délivrer Israël. C'est pas magnifique ça? Et vous permettez de dire que non, la femme est faible, la femme est machin. Vous voyez? En fait, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui l'invente. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Ne vous appuyez pas sur le système patriarcal pour dire que la femme est incapable. Ne vous appuyez pas sur ça. Même l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés là, il pouvait passer par un homme pour délivrer Israël, mais il est passé par une femme. C'est un message en fait qu'il essaie de nous faire comprendre. Lui, il n'a pas dit que non, de manière générale, la femme, non, l'homme domine sur la femme. Il n'a pas dit ça. Il a seulement parlé dans ce cadre de mariage. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a généralisé dans les sociétés. Tu vas voir même dans les sociétés, ceux qui occupent les grands postes, ce sont les hommes. Les femmes, elles sont soit dans la secrétariat, soit... En tout cas, les femmes de ménage et tout. On ne va jamais les voir, au fait, dans les grands postes, quoi. Tout ça parce que les gens ont mal compris. Lorsque Dieu disait que femme, tes désirs seront tournés vers l'homme et il dominera sur toi. C'est seulement dans le cadre du mariage. Il a même démontré par plusieurs fois. Il a permis à ce qu'une femme puisse diriger aussi Israël. Le passage dit, on a Déborah, on a Esther. Si c'était des femmes ou si c'était des êtres à négliger, est-ce que Dieu allait se permettre de laisser la femme diriger en fait? Est-ce que Dieu allait se permettre de passer par une femme pour faire venir le sauveur de l'humanité déjà? Si la femme était une personne à négliger, à banaliser, sur laquelle on devait dominer à tout prix, est-ce que l'Éternel des armées allait se servir de la femme pour délivrer son peuple? Il est passé par la femme pour faire beaucoup de choses vraiment incroyables. Juste pour nous montrer que, en aucun moment, il n'a vu la femme inférieure. En aucun moment, il a vu la femme inférieure à l'homme. Mais c'est nous, avec ce système patriarcal, les hommes, toujours les hommes, ils ont transformé les choses pour nous mettre en bas, quoi. C'est avant, hein. Mais maintenant, ça continue. Ça continue. Je continue, s'il vous plaît. On va lire Joël, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Vous voyez où je vais en venir? L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, n'est pas seulement en l'homme, il est aussi en la femme. Si Dieu devait faire, devait écarter les femmes, je ne pense pas qu'on allait recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Et lorsque une femme a l'Esprit de Dieu, elle est appelée à être conduite par le Saint-Esprit. Et lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, on sait tous les intercessions, on sait tous ce qui s'ensuit, les dons spirituels, la prophétie, l'enseignement. Et on va dire que la femme ne peut pas prêcher. Bon, je ne peux pas rentrer dans ce débat, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas
d'accord sur ça. Ce n'est pas l'objet de ma prédication aujourd'hui. Mais je veux juste vous faire comprendre que la femme n'est pas un être inférieur. La femme n'est pas un être inférieur. On a le Saint-Esprit au même titre que vous. Le même Saint-Esprit qui travaille avec vous, c'est le même qui travaille en nous. Amen. Il n'y a pas dans le surnaturel que l'homme est plus fort que la femme. Il n'y a pas d'homme plus spirituel que la femme. Ça n'existe pas. On est au même titre d'égalité. De la même manière que tu prophétises, moi également je peux prophétiser. De la même manière que tu prêches, moi également je peux prêcher. De la même manière que tu imposes les mains pour que les gens soient guéris, moi aussi je peux le faire parce que l'Éternel m'a doté de ce moyen efficace qu'est le Saint-Esprit. Amen. Donc au travers de ces stéréotypes-là, le Seigneur voudrait nous dire qu'on doit arrêter les femmes. Sincèrement, les femmes. Arrêtons d'être manipulées ou marginalisées par le système patriarcal. C'est faux. Le système patriarcal, c'est faux. C'est inventé par les hommes. Dieu n'a jamais dit que la femme est supérieure à l'homme. Non. Oui, la femme est supérieure à l'homme et l'homme est... Non. On est tous égaux. Et le but de la création au tout début, c'était que l'homme et la femme puissent travailler en symbiose. C'était une question d'équité. Il n'y avait pas une question de concurrence. Mais les hommes et la société ont permis à ce qu'il y ait une concurrence. Ça fait que parfois même, quand tu es femme, lorsqu'un homme voit que tu le dépasses, il commence à être orgueilleux. Il se dit non, une femme ne peut pas me dépasser. Comment une femme ne peut pas te dépasser à l'école? C'est pas un être humain. Dieu ne nous a pas créés pour être en concurrence avec les uns et les autres. Il nous a créés pour qu'on soit égaux, pour qu'on puisse travailler ensemble. Si tu vois que la fille t'a dépassé, il faudrait aussi travailler pour atteindre son niveau. Mais ne dis pas que parce qu'elle est une femme, elle ne doit pas me dépasser. Ce n'est pas possible. Elle est une femme, elle va très bien te dépasser parce qu'elle a la capacité en fait. Elle est capable de faire ce pourquoi aussi tu es né. Ce pourquoi tu es né, la femme est capable de le faire. Donc mes sœurs, s'il vous plaît, arrêtons de nous faire marginaliser par ce système. Ce n'est pas vrai. Et en ce matin, le Seigneur voudrait qu'on oublie ce système patriarcal. Mais ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que le système ne va pas changer. Depuis des années, déjà aujourd'hui 8 mars, c'est toujours les luttes contre ce système-là. La journée internationale des droits de la femme, c'est ça. C'est lutter en fait contre ce système patriarcal. Donc ça veut dire depuis des années, on lutte contre ça, mais ça ne finit pas. Et je sais que ça ne va jamais finir. Dans la société, la femme ne sera jamais reconnue à sa juste valeur. Mais ce que l'Éternel a prévu pour vous, les sœurs Androuchna, aujourd'hui, c'est l'excellence. Dis à ta voisine, excellence. Voisine, j'ai dit voisine, pas voisine. L'Éternel a prévu en ce jour pour toi l'excellence. Le Seigneur veut te parler de l'excellence. Il sait très bien que ce système-là, partout où tu iras, tu seras marginalisé. Que tu le veuilles ou non, tu seras marginalisé. Mais qu'est-ce qui va te permettre d'aller au-delà de cette marginalisation? C'est l'excellence. Donc, en ce matin, le Seigneur t'appelle à l'excellence. Et comment parvenir à cette excellence? D'abord, pour parvenir à cette excellence, il faudrait que tu enlèves de ta tête que tu es inférieur aux autres. Tu n'es pas inférieur à l'homme. Tu es au même titre d'égalité que l'homme. Bannis cette mentalité de patriarcat et fonce vers l'excellence. Dis-toi que tu es capable de faire plus que au-dessus de tout ce qu'on puisse penser. Lorsque tu vas bannir cette pensée de ta tête, tu vas maintenant rechercher la connaissance. Amen. Dis la connaissance à ta voisine. Dis la connaissance à ta voisine. Tu vas rechercher la connaissance. Parce que la connaissance nous permet de nous affirmer dans la société. Nous sommes dans une société où l'affirmation de soi passe par un éclat irrésistible. Amen. Dans une société où la femme est marginalisée. Pour s'imposer dans une société qui tend à occulter la femme, l'affirmation de soi passe par un éclat irrépressible. C'est un appel à briller. D'abord, mets dans ta tête que tu n'es pas inférieur à l'homme et commence à chercher la connaissance. Parce que ce n'est pas la connaissance que les hommes ou que la société va te reconnaître. Vous savez de quoi je parle? Ce n'est pas la connaissance et les vertus que la société pourra te reconnaître. Et cette société aussi, elle se décrit par la méritocratie.
Si tu veux briller dans la société, il faudrait être excellent. Homme comme femme, il faudrait être excellent. Donc si toi, femme, tu veux te distinguer de l'homme ou de tout le monde, il faudrait que tu parviennes à l'excellence. Le monde peut t'ignorer, le monde peut te rejeter. Mais ton excellence va faire en sorte que le monde puisse revenir vers toi pour te chercher. Amen. Parce que tu es excellent dans ce domaine. Ils vont fouiller partout, ils vont dire non, bon. Ils sont bons, mais il y a celle-là qui est plus excellente, on va la choisir. C'est par là que tu pourras briller. La connaissance, c'est ça, oh. Si ce n'est pas dire là, ça va toujours continuer. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire les femmes? On doit chercher à être excellente. Excellente, au travers de la connaissance. Mais aussi en recherchant la vertu, les vertus. Proverbe, tout le livre de Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Qui connaît la femme vertueuse ici? Elle est comment, la femme vertueuse? Elle est remplie de grâce. Elle est entreprenante. Elle est intelligente. Elle est belle, n'est-ce pas? Donc, en plus de rechercher la connaissance qui va te permettre de te hisser dans la société, il te faut chercher à cultiver les vertus en toi, à devenir une femme vertueuse. Parce qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui craint Dieu, qui est entreprenante. Et beaucoup de femmes vous diront, vous voyez, affaire de domination sur le foyer, là, l'homme domine sur la femme et tout. Mais je t'assure, bien aimé, si tu es une femme vertueuse, l'homme même va prendre clé de domination à te donner. Il va dire, mais j'ai une femme tellement waouh que je ne peux rien lui refuser, quoi. Donc dans le foyer même, dans le couple, lorsque vous serez en train de discuter là, la domination que tu pensais ressentir venant de lui va baisser en fait. Il va baisser la garde. Il va commencer à t'écouter, il va commencer à vraiment te prendre à son égal, quoi. Et vous allez voir que la domination va disparaître. Pourquoi? Parce que tu es une femme vertueuse. Qu'est-ce que j'appelle femme vertueuse? Femme vertueuse dans le sens où tu prends soin de toi d'abord, de ta santé mentale. Tu prends soin de ton être, de ton physique. Tu cherches la connaissance. Tu cherches à t'améliorer dans tous les domaines de la vie pour être excellente. Tu es une femme qui sait se respecter. Amen. Une femme vertueuse, c'est une femme qui sait se respecter. Ce n'est pas n'importe qui va entrer dans ta vie. Ce n'est pas n'importe qui va se permettre de jouer avec toi. Parce que si tu te laisses marmailler ou, je ne sais pas quel terme est employé, par n'importe qui, tu n'auras plus cette valeur-là et dans la société, tu ne seras même plus considéré. Dans cette société patriarcale, tu as besoin d'être une femme vertueuse afin que tu sois reconnue. Amen. Tu as besoin d'être une femme vertueuse. Tu es venu ici au Maroc pour étudier. Concentre-toi sur tes études. Apprends d'autres choses. Mais ne fais pas autre chose qui vont t'empêcher de réussir. Parce que... Exemple. La manipulation. Tu es venu pour étudier. Concentre-toi sur tes études. Ne va pas ailleurs, ne vagabonde pas. Reste concentré, sois une femme vertueuse et tu verras que tu le veux ou pas, les gens viendront toujours vers toi. La société entière qui te marginalisait après, cette société-là va revenir vers toi pour t'encenser en fait, parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Amen. En plus de chercher à devenir une femme vertueuse, il faudrait que tu bannisses la peur. Tu peux avoir toutes les qualités qu'il faut, mais tu as encore la peur en toi. Si tu as la peur en toi, tu ne pourras rien faire, ma soeur. Il faudrait savoir oser en fait. Tu as toutes les qualités qu'il faut, mais il faudrait que tu sortes de ta léthargie, que tu sortes de la somnolence, que tu bannisses la peur et que tu foules le sommet de l'excellence. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle en ce jour. Bannis la peur. On a plein de sœurs ici qui sont remplies de talents, de compétences. Mais quand on leur demande de leader un chant, elles refusent. Amen. Elles se connaissent. On leur demande de leader un chant. Elles refusent. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Elles sont remplies de toutes les capacités, les dons possibles. Mais quand on leur dit de prendre le micro pour modérer, elles refusent. Comment est-ce que tu veux prier si tu as encore la peur en toi? Il faudrait bannir la peur et sortir de ta léthargie. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la parole de Dieu dit: en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc Dieu nous a donné la capacité, la force d'agir. Ce n'est pas parce que
as tous les talents, les capacités que tu vas les garder pour toi. Tu as besoin de les exprimer. Et pour les exprimer, tu dois enlever la peur en toi. Si tu es toujours dans le background, si tu es toujours au fond, tu ne veux rien faire, comment est-ce que tu pourras impacter la société? Et comment est-ce que la société va te respecter en tant que femme? Comment est-ce que la société va te respecter en tant que femme? Si tu es toujours dans ton coin, on dit non, il faut faire si tu dis non, j'ai pas envie, j'ai peur. Ça ne va pas marcher en fait. Il faudrait que tu ailles au-delà des peurs, des limites que la société te fixe. Par là, tu pourras montrer à la société que tu n'es pas une personne à marginaliser. Par là, tu pourras montrer à la société que tu es une femme capable, forte, au même titre que l'homme. Le but de la prédication, ce n'est pas de faire une concurrence entre l'homme et la femme. Non, non. C'est juste permettre à la femme de s'affirmer. Parce que ce système patriarcal nous empêche à nous les femmes d'aller dans l'excellence, d'aller au-delà de tout. Ça nous bloque en fait. Parce qu'on se dit que l'homme est supérieur, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pourtant, on peut le faire. Et ça nous empêche vraiment d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, à ce jour, veut détruire ces stéréotypes-là, ces barrières-là, qui t'empêchent d'aller de gloire en gloire avec lui. Nous allons lire Esther 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Ce passage parle de Esther. Voilà, son peuple, il y avait un décret de mort contre son peuple. Et elle était reine. Maintenant, Mardochée lui dit, mais tu ne peux pas user de tes relations pour, voilà, empêcher que le décret la tombe sur nous. Déjà, elle a la royauté. Elle a la capacité en elle. Mais elle était là dans son coin calme, dans la léthargie, quoi. Mardochée est venue lui dire, mais qu'est-ce qui ne te dit pas, ou qu'est-ce qui ne te fait pas savoir que c'est à cause de cette situation, l'Éternel a vu en fait que cette situation devait arriver, qu'il a permis à ce que tu sois reine, afin que tu puisses nous délivrer. Mes sœurs, là où nous sommes, le Seigneur nous appelle au sommet. Il veut qu'on soit des cadres. Il veut qu'on sorte de la léthargie. Il veut qu'on devienne des personnes dirigeantes de ce monde. Il ne faudrait plus laisser les hommes au devant de toutes choses. Pas pour une concurrence. Pas pour une concurrence. Mais il veut tout simplement qu'on soit consciente de ce que nous sommes. Donc il a fallu Mardochée pour que Esther puisse prendre conscience que, avec toute la capacité, sa force de royauté, elle pourrait éliminer ce décret de mort contre son peuple. Amen. Est-ce que les sœurs, nous sommes là? Vous êtes là? Je ne vous sens pas haut. Vous êtes là? Nous sommes là. Ils sont là. Si la société refuse de nous faire de la place, rendons notre présence inévitable. Amen. Si la société refuse de reconnaître ta place, rends ta présence inévitable. Fais en sorte que la même société qui te rejetait, que cette même société court après toi pour te rechercher. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Mets ta valeur en emphase. Mets ta valeur au-dessus de tout. Cherche à te perfectionner. Cherche à marcher dans l'excellence, afin que la société puisse te reconnaître. Si tu ne fais pas ça, tu seras toujours éteinte. Tu ne pourras pas briller. Et tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu dans ta vie. On se comprend? Amen. Comme Eunice m'a demandé de laisser la parole, je vais lire la conclusion. Conclusion. En somme, il est temps de redéfinir la perception de la femme, non plus à travers le prisme déformant d'un système patriarcal issu de la chute, mais à travers le regard originel de Dieu. La fragilité évoquée par l'apôtre Pierre n'est pas une absence de capacité. Je reprends. La fragilité évoquée par l'apôtre Pierre n'est pas une absence de capacité, mais un appel au respect et à la protection d'un trésor précieux. Comme nous l'enseigne l'histoire de Yaël, j'allais dire Yaël,
La délicatesse physique n'exclut en rien la force spirituelle et l'autorité nécessaire pour terrasser les ennemis du dessein de Dieu. Nous allons retenir 3 piliers pour avancer. Voilà. 3 piliers. Une identité restaurée. Tu es une créature faite à l'image de Dieu, une aide puissante et non une subalterne. La soumission dans le mariage est un acte d'ordre divin et de respect, mais elle ne signifie en aucun cas une infériorité intellectuelle ou sociale face aux hommes. Tu retiens ça, ma soeur? Tu retiens ça? On continue. Une mission sans frontières. L'Esprit de Dieu ne fait pas de distinction de genre. Si le Saint-Esprit repose sur toi, tu as le mandat de prophétiser, d'enseigner et d'agir. Ne laisse aucune structure humaine éteindre le feu de Dieu, le feu que Dieu a allumé en toi. Amen. Tu retiens. Le 3e pilier, l'excellence comme réponse. Face à une société qui tente de te maintenir au second plan, l'excellence est ton meilleur argument. Je reprends. Face à une société qui tente de te maintenir au second plan, l'excellence est ton meilleur argument. En cultivant les vertus, en cherchant la connaissance et en bannissant la peur, tu rends ta présence incontournable. On se comprend? Amen. Vous êtes là? Claquez les mains, s'il vous plaît. Vous êtes là? C'est par l'excellence que tu pourras rendre ta présence incontournable. Là où on te rejette, là, on dit le verset qui dit la pierre rejetée sera la principale de l'angle. C'est ça. Là où on te rejette, là, mais pas ton excellence, ils vont revenir vers toi pour te chercher. Donc cultive l'excellence. Forme-toi. Ne reste pas derrière ton téléphone, TikTok, WhatsApp, make-up. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais le temps me manque. Ne reste pas là à dormir. Cultive-toi, femme. Les hommes même de nos jours ne cherchent même plus des femmes qui n'ont rien dans la tête. Ils veulent plus ça. Ils veulent plus ça. Donc il faudrait que tu te cultives. Il faudrait que tu te formes. Il y a l'assistant de paroisse qui disait hier que si tu ne sais pas cuisiner, il y a même YouTube qui est là. Forme-toi sur YouTube pour apprendre à cuisiner. Forme-toi. Parce que sans la formation, tu ne pourras pas t'affirmer dans la société. J'insiste vraiment beaucoup sur ça. Quand je préparais souvent, le Seigneur me disait d'insister sur les instructions, la connaissance. Les femmes recherchaient la connaissance. Sans la connaissance, ils ne vont pas te reconnaître dans la société. Ici même à l'église, si tu n'es pas zélé, je ne pense pas qu'on va même te voir pour peut-être te mettre dans la modération. Ou si tu es tout le temps froid, on ne va pas te reconnaître. Il faudrait te laisser voir par ton excellence. Il faudrait triompher de ce monde patriarcal par ton excellence, par ta connaissance et par tes vertus. Il ne suffit pas d'être une femme qui a beaucoup de choses dans la tête avec un mauvais caractère. Non, il faudrait soigner ton caractère. Ta manière de parler, ta manière de toiser, ta manière de réagir. Amen. Je conclus par là en disant, femme, lève-toi. Ne regarde plus à tes limites physiques ou aux barrières culturelles. Sois cette femme vertueuse de Proverbe 31 qui entreprend avec force et sagesse. En étant pleinement ce que Dieu a voulu que tu sois, tu ne reprends pas seulement ta place. Tu manifestes la gloire du Créateur qui, par une femme, a choisi de donner la vie au monde. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons appeler les intercessions qui vont nous conduire dans un temps de prière.